Les musulmans ont sauvé la France. Non. Toi, je vais te faire. Je suis désolée, mais faut dégonfler son melon, quoi. Et à un moment donné, je ne sais pas où vous êtes allé à l'école ou qui vous a appris ça, mais il faut dégonfler son melon. Les musulmans n'ont jamais sauvé la France. Apprendre son histoire est un acte de résistance. Quand sur un plateau télé, on veut humilier son détracteur en tenant des propos fallacieux, tendancieux et compromettants pour celui qui vous écoute, on en arrive à dire « Non mais attendez, la France, quoi ? Aurait été sauvée par des barbares africains et des sauvages musulmans, mais on leur doit rien du tout !» Bon. Je vais pas refaire l'histoire de la collaboration, je vais pas refaire l'histoire du régime de Vichy, je vais pas refaire l'histoire de la rafle du 16 juillet 42, je vais être synthétique. Je vais pas parler du massacre d'Itiaroy, je suis gentil, je vais pas parler de Monte Cassino et des centaines de milliers de morts, et je vais pas parler non plus des centaines de milliers d'Africains qui ont été envoyés en France pour se battre, par exemple les massacres de Chasselet, ceux de Maintenon du 25e et 26e régiment de tirailleurs sénégalais. Non, on va être plus simple. Beaucoup plus simple. Est-ce que c'est faux de dire que les Africains ont sauvé la France? Alors, oui, pourquoi? Pourquoi c'est faux? C'est pas parce que c'est pas vrai, c'est pas des Africains qui n'ont pas été envoyés en France. C'est faux parce que la France a perdu la guerre en 1940. Donc en vérité, quand on dit que la France a gagné la Seconde Guerre mondiale, ça par contre, c'est faux. Donc bien sûr, c'est faux de dire que les Africains ont sauvé la France puisqu'elle n'a pas été sauvée. Elle a perdu la guerre en juin 1940. Et ensuite, elle a collaboré. La France, je parle du pays, de l'État. Je ne dis pas que tous les Français ont collaboré. Ce serait réducteur et ce serait discriminant, vous en conviendrez. Néanmoins, le régime de Vichy, on a dit qu'on n'en parlait pas, on ne parle pas de Pierre Laval, on ne parle pas de Bousquet, on ne parle pas de tout ça. On dit juste une chose, il y a collaboré et collaboré. À la conférence de Yalta, je l'ai déjà dit, la France, elle n'est pas là. Il faut remercier le général de Gaulle, quand même, qui, par sa pugnacité, a permis à ce que la France ne soit pas humiliée. Je rappelle que les Américains avaient déjà imprimé des dollars français pour pouvoir mettre la France sous contrôle. Parce qu'il y a collaboré et collaboré. On parlera pas de la division SS Charlemagne, on parlera pas de tout ça, de la milice, des chemises brunes, on parlera pas de tout ça. On dira juste une chose. La résistance française intérieure, les RFI, s'est constituée, d'après les gens, avec Jean Moulin. Bon, bien sûr, Jean Moulin, paix à son âme, n'a pas parlé, il a été torturé, et il faut l'honorer pour cela, au niveau de sa mémoire. Mais il faut considérer une chose, ce qu'on appelle les FTP, les francs-tireurs partisans, j'en parle dans mon livre, Voleurs d'âme. Donc, dans mon livre, je le précise, à la mosquée de Paris, vous aviez des FTP, des francs-tireurs partisans qui étaient composés de communistes, voilà, de diverses personnes, mais aussi d'Africains, particulièrement d'Algériens, de Maghrébins, qui étaient à la mosquée de Paris, qui non seulement cachaient des Juifs, mais aussi pratiquaient des actions de résistance avant l'organisation de la résistance française intérieure. Maintenant que ça s'est dit, on va rajouter une chose. Quand les Africains sont venus, entre guillemets, en France, enfin, quand ils sont venus, ils ont été envoyés, je rappelle que ce sont des centaines de milliers d'Africains qui sont morts en France pour une guerre qui n'était pas la leur. Avec quel but? Rester sous le joug de la colonisation? Donc en vérité, bien sûr que c'est faux de dire que les Africains ont sauvé la France, mais c'est faux aussi de dire que la France aurait sauvé les Africains ou aurait permis leur épanouissement. Oui, on peut tourner en rond, mais une chose est sûre, quand on ne veut pas reconnaître la contribution des combattants africains, des combattants algériens, tunisiens, marocains, rwandais, sénégalais, congolais, ivoiriens, maliens. Non, on va faire quoi si on reconnaît pas ça en fait? C'est-à-dire qu'en fait, ça va plus loin que le massacre de Tiaroy, ça va plus loin que le manque de considération, ça va plus loin que la colonisation et sa décolonisation. C'est de bien comprendre que la deuxième DB, division blindée qui rentre à Paris, le général Leclerc, il y a des Africains dedans. C'est que le général de Gaulle a donné des consignes pour effacer les Africains des photographies. Il y a des exemples qui sont parlants et flagrants. Il y a des officiers
entre guillemets, à la peau noire, originaires des Antilles, qui sont morts de manière héroïque. Qui vous parlera du capitaine Rose, par exemple, et de tant d'autres? Qui vous dira que les Guadeloupéens, les Martiniquais ont pris des bateaux personnels, des bateaux de pêche, pour se rendre dans d'autres îles, Sainte-Lucie, etc., pour après prendre des avions, pour venir mourir en France? Pourquoi? Pourquoi vous voulez le nier? Pourquoi vous ne voulez pas l'accepter? L'histoire, c'est l'histoire. Le peuple de France aujourd'hui doit comprendre que sa richesse, elle est d'abord due à sa politique de colonisation, sa richesse culturelle, cette mosaïque qui aujourd'hui la compose. On a en vérité quelque chose à bien assimiler, c'est que les Africains sont morts pour la France. C'est ça que vous devez retenir. Des Africains sont morts pour la France. Ils sont pas morts pour leur gloire personnelle. Donc, respectez cette mémoire et respectez ce sacrifice qui n'était pas nécessairement toujours volontaire, même si bien sûr, il y en a eu. Pour ceux qui en doutent, mettez-moi des commentaires et on ira vous éteindre. Abonnez-vous.